J'ai vu qu'il y avait de l'eau à Le gauche. vélo est à gauche et par contre à droite il y a un peu de place, c'est un peu rough mais là pareil c'est un truc qui n'est pas très long. Donc ça sert à rien de mettre le drive, il vaut mieux voilà, moi je tape un hybride de façon à me laisser un plein coup derrière pour aller choper le green qui est surélevé. Magnifique, belle balle. Ça va. Ça peut être assez mal interprété. Je suis désolé, j'ai l'habitude de jouer avec des joueurs qui sont des gros grivois. Et j'ai chopé quelques mauvais réflexes. J'ai la batte en main. Sorry man. Bon, tout est possible, tu vas drop. Ah, motherfuck. Tu peux drop, prendre le green en 3. Ouais, je fais rapproche pas. Je l'ai fait 10 fois. Voilà, là clairement ça c'est le genre de truc pour le coup qui m'atteint. Le fait d'être 1 down, 2 down, 3 down, si je fais pas d'erreur, etc., ça pose pas de soucis. Mais quand par contre je fais des erreurs de choix stratégiques, des erreurs de club, des trucs à la con, là ça impacte vraiment parce que je sais que c'est 100% de mon fait en fait. Donc là clairement, moralement c'est le genre de truc, le bois 3 d'avant, là le drive, là ça me titille là. Et là pareil, je continue sur des erreurs stratégiques et j'essaie de faire les choses que je ne sais pas faire. Là plutôt que de taper un fer 4 en fait directement au green, je veux pas me remettre l'eau et le bunker en jeu et du coup je décide de prendre un hybride, jouer en gros draw en fait. Mais voilà, c'est des choses qui sont compliquées que je vais y rentrer 2 fois sur 10, donc clairement encore une erreur quoi. Et voilà, le draw prend pas, la balle va tout droit et je vais finir dans le rough à droite du green quoi. 0. Hop, Mathieu refait encore un très très bon coup vraiment sur ses petits fers, il est vraiment vraiment très très bon, bravo. Voilà. Là on voit sa balle, hein. Encore franchement très très beau shot, vraiment superbe. Et moi ça va être très compliqué là. J'ai la balle encore une fois plus haute que les pieds, dans du rough, etc. Donc voilà, comment perdre un trou bêtement. Bon voilà, je décide quand même de finir. Et puis bon, on sait jamais, hein, mais là Mathieu il pote pour birdie à 4 mètres, donc pour moi tous les jours il fait part quoi. Je suis pas un mauvais pote aujourd'hui, franchement j'ai pas l'impression de mal putter, j'ai même envie de dire que je pote bien aujourd'hui. Ça rentre pas parce que c'est l'Alba et que je connais pas les lignes par cœur ni la vitesse, donc voilà, ça reste approximatif. Mais voilà, et c'est dommage, ça reste un peu court, c'est dommage. Et là c'est pour le par, et là attention c'est le piège, voilà. Il est allé vite, il avait pris la ligne, et ça c'est l'Alba quoi, la moindre pente, voilà quoi. Et donc là il va se retrouver à putter pour 5, bon là il faudrait qu'il fasse 2 putts pour qu'on partage le trou. Mais comme quoi, hein, avec une balle à l'eau, machin, et lui 2 coups parfaits, comme quoi il faut jamais vraiment donner en match play, hein, tout peut arriver. Mais voilà, bon, ça rentre bien évidemment. Et il prend le trou, GG mec. Donc voilà, 4 trous que Mathieu prend quasiment consécutivement. Et bon, très très bien joué sur le 8, hein. Approche de ouf, je peux rien faire. Mais là, clairement, pour moi, là, les 2 derniers trous, par exemple, c'est entièrement de ma faute. C'est des erreurs de ma part. Et ça, c'est pas le fait d'être down qui me mine le cerveau, c'est le fait de faire des erreurs, en fait. Ça me titille, encore une fois, je me répète. Bon, voilà, trou numéro 11, les grenouilles, par 3, 132 mètres au milieu. Rien de particulier, si ce n'est l'eau. Et qu'entre le green et la berlinoise, tout ramène vers l'eau. Donc il faut vraiment impérativement pitcher green, sinon c'est à l'eau. Allez, c'est parti, 132 milieux de green. Je prends un fer 9 avec lequel je fais les 125 avec le vent dans le dos. Pour moi, il n'y a vraiment aucun souci. Tranquillou. Et là, il va se passer un truc assez incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être trop confiant. J'ai pas assez accéléré, je sais pas. La balle tape la berlinoise. Ça veut dire qu'elle a fly 115 mètres. Donc, je sais pas si elle est pas assez montée et que le vent l'a maintenue un peu basse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis assez choqué, quoi. Putain, t'avais quoi? Re-9? 8 du coup. Ouais, c'est ouf. C'est bizarre, je sais pas. Mais en fait, le vent, il est comment? Parce que
Donc là, Mathieu me montre ce qui aurait pu se produire si sa balle avait pitch 40 cm plus courte, puisqu'elle a pitch au niveau de son relève-balle. Et voilà, c'était à l'eau. Donc voilà, petit coup de chance numéro 2. Allez, gros putt pour Mathieu pour birdie et se rapprocher pour le par. Et moi, on ne me voit pas en fait, mais je suis côté droit dans la descente. J'ai un gros putt aussi à faire, mais bon, c'est pour 4, donc là, clairement, c'est mort. Hein. Pareil, je vais finir le trou par principe, mais celui-là, il est encore pour Mathieu. Allez, next. Donc voilà, là, Mathieu, les 3 up. Je comprends pas trop ce qui s'est passé là avec mon fer 9, encore une fois. Ça, plus les erreurs. Je suis un peu down, mais il y a encore 6 trous. Donc voilà, c'est pas non plus la mort, quoi. On va pas se laisser abattre totalement. Donc là, on arrive sur le trou numéro 12, gros par 4, pas forcément très long, 340 mètres, mais en fait, le dogleg droit empêche de trop attaquer dans le dogleg, et le second coup est tout en montée, en fait. Donc ça, plus le vent, c'est comme si c'était quasiment un par 4 de 450 mètres, en fait, grosso modo. Donc faut vraiment jouer comme un par 5, quoi, ça va pas être facile. Donc là, peut-être qu'avec le vent, je sais pas, peut-être que comme c'est un gros par 4, Mathieu a embarqué complètement à gauche, donc il va être dans les bunkers fairway gauche. Et donc là, ça nous laisse une petite ouverture, on verra ce qui va se passer. Et moi, en revanche, là, le drive plutôt correct, hein, comme d'hab. Je suis pas mal en place aujourd'hui sur les bois, hein, ça aide quand même beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je suis pleine piste. Hop, Mathieu prend sa ligne. Ouais, on voit qu'il reste encore beaucoup de chemin. Vous avez vu, c'est pas un par 4 facile. Hein. Allez, on va voir ce que ça va donner. Sa petite sortie de bunker, bon là, il va se lay up un fairway. À mon avis, il doit avoir un fer 9 ou un fer 8 en main pour essayer de faire 110, 120 mètres avec le vent. Allez, on va voir ça. Malheureusement, ça passe pas. Donc là, clairement, j'ai une énorme ouverture pour ce trou. Donc voilà, donc j'ai 157 en montée. Je sais que Mathieu est en 4 sur fairway. Moi, je suis là en 1. Donc bon, voilà. Mais encore une fois, c'est Charles Damourette et c'est mon défaut. Je l'ai déjà dit, fenêtre ouverte, on défonce des portes ouvertes. Et donc, plutôt que de prendre un petit fer 8, faire fer 8 wedge, et ben j'ai pris un fer 4 forcément et j'attaque. Et donc voilà, gros fade, balle à droite. Et voilà. Et voilà, je me retrouve dans la butte d'en face, dans le rough complètement grillé, avec un coup très compliqué à jouer. Et voilà, je passe en dessous encore une fois, deuxième fois, approche loupée, donc j'ai fait 5 mètres. Et je suis en 4 en bas du green, et au final, du coup, je suis comme Mathieu en fait. Voilà, j'avais l'avantage, et en faisant 2 erreurs, je me suis retrouvé dans la même position que lui, alors que j'avais un énorme avantage 2 minutes avant. Donc voilà. Là, c'est le genre de truc qui me rend ouf intérieurement, quoi. Parce que je sais que tout est de ma faute, et que c'est juste une stratégie 0-0-0, quoi. Donc là, je vais vraiment essayer de sauver le trou en misant sur mon putt. Et je fais encore un très bon putt, à mon sens, mais ça passe juste à côté, donc ça suffira pas, quoi. Hop, je putt pour double. Et donc là, Mathieu, pareil, hein, il a 2 putts pour partager le trou. Donc, bon. Et voilà, et il fait ses 2 putts, il partage le trou. Et donc, je reste 3 down. Et donc même si je perds pas le trou là, c'est un trou qui moi personnellement m'impacte beaucoup. Et parce que je sais que j'ai fait vraiment une énorme erreur stratégique, quoi. Et c'est des erreurs que je connais en plus, mais que j'ai du mal à me raisonner. Je veux tellement prendre le trou, je veux tellement y aller que je prends des risques inutiles en fait. Et c'est trop offensif. Donc là voilà, c'est clairement, même si je perds pas le trou, pour moi jamais de la vie il y aurait dû avoir partage. Et ça me rend ouf. Tu joues combien en général ici? T'arrives à jeter ton handicap ou pas? À force. Franchement, bah mec, le jour où on s'est croisés, derrière j'ai fait la partie de rêve. T'as eu 13 non, c'est pas ça? 13 ou 14. Ça m'était jamais arrivé. Donc voilà, trou numéro 13 par 4, 340 mètres, encore un dogleg droit. Pas non plus facile, il y a de l'eau à droite, vraiment la cible c'est la butte là. Hein. Et le piège c'est l'eau à droite, et en deuxième coup il y a encore de l'eau, plus ça se resserre avec les arbres, etc. Donc pareil, un petit par 4, mais pas facile pour autant, quoi. Allez. Et là, Mathieu, on voit sa balle vraiment vers l'eau, quoi. Elle est pleine direction de l'eau. Ça passe pas, il y a du vent, mais là, un truc de ouf. Elle est un peu rabattue par le vent vers la gauche et elle kick le rough. Donc, elle est peut-être au sec. C'est incroyable. Tous les jours. Hop, et moi je vais assurer le coup, je m'aligne vraiment bien à gauche. Hein. Et j'envoie un missile assez ouf. La balle ne bouge pas. Donc, vraiment, les bois aujourd'hui, c'est bijou, quoi. C'est vraiment bijou. Bon, c'est tous les deux qui avaient vent avec. Et on a tous les deux tapé un bois qui était quand même pas mal. Et on est tous les deux assez courts, donc on verra. Mathieu a une chance d'être à l'eau, mais comme elle est courte, ça s'ouvre un petit peu à gauche, mais ça descend vers l'eau, donc
On va voir. La balle elle a kické au même niveau que la mienne. Ouais, bah elle est dans l'eau. Ouais, je pense qu'elle est. Ah oui. Je fais toujours la même connerie ici, donc je connais la chose. Tu vois, il y a une petite bordure. Ah, tu vois, elle est là. Elle est Oh là. là là. Putain, quelle chatte. En fait, c'est là où je me drop à chaque fois. À chaque fois, je me drop là. Sauf que La chatte, du coup, ça me coûte un coup et là, c'est gratos. La chatte. Son bois 3, il était au-dessus de l'eau. La balle, toute la vie, je la voyais à l'eau. C'est bon encore. Et le vent, sachez-le, vous ne le voyez pas, mais la difficulté de la partie aujourd'hui, c'est vraiment. Parce que nous, ah merde, 31 euros. non, 31 € que je vais acheter. Non seulement le vent est fort, mais en plus il tournoie et il n'est ni d'une force ni d'une direction constante. Ce qui évidemment pimente un peu le jeu. Donc là, Mathieu gratte sa balle, donc elle manque de hauteur. Et voilà, donc là, elle va toucher les arbres et à l'eau. Donc voilà, plouf. Donc voilà, ouverture pour moi. Je suis pas un adepte du match play. Du coup, là, stratégiquement, ça veut dire qu'il va jouer 4 en drop. Donc là, je suis là en 1, j'ai une trajectoire en fade, et là, le coup à jouer, il est en fade. Et j'ai 120 mètres à fly, et il n'y a pas d'eau en fait au fond de green. Donc je prends un fer 6 pour assurer le coup. Sauf que je top la balle. Et donc, avec l'effet fade en plus. Putain, je touche l'arbre. Elle va à l'eau. Je suis vraiment une horrible buse. On est ex aequo là. Mais oui, mais c'est nul. Je dois jouer un wedge, je me passer devant, mais en même temps, c'est tellement court. Ça me fait chier de faire wedge, quoi. T'es joueur, qu'est-ce que tu veux? Ah, le vice du jeu et de la prise de risque, je l'adore celui-là. Seulement garçon, il faut des épaules pour l'assumer. Ok, il est mort, c'est plié. Vous pouvez couper la caméra, les gars. Dommage pour moi. Bon, Bon, bah écoute, je vais arrêter ce trou là, moi. C'est nul. Je m'en veux terriblement. je ne sais pas quoi dire. Bah, merci. Tu peux dire merci. Bah merci parce que tu me donnes le trou du coup, oui. Mais C'est ridicule. bon, après, un tout catastrophe, voilà, ça arrive, Ah, ça arrive tous les jours. Hein, donc. J'étais trop nul. Le 14, c'est un par 5 qui est assez marrant, moi je l'aime bien. Il monte et il tourne. Donc là, ça coupe encore à cause du vent, désolé. Mais là, en fait, Mathieu était en train d'expliquer qu'aujourd'hui, il était clairement atteignable en 2. Parce que déjà, d'une part, on a vent dans le dos. Et d'autre part, les départs ont été avancés. On part des départs des bleus. C'est la bonne ligne en plus. Ça vient me talonner, c'est bon ça. Juste Ça, là, c'est moi, là monumental, elle aurait pas pu être plus grande. Ouais. En fait, on a fait la même longueur, sauf que toi t'es laillé parfait et moi je suis laillé dégueu. Parce que c'est un par 5, je suis ici. Le green est là-bas. Ah, c'est bien touché. Ah, non. T'as fait quoi là? Hein? Il s'est passé quoi techniquement? Je l'ai topé en fait comme il était un peu enfoncé. Je l'ai tapé genre au-dessus de l'équateur de la balle. Latitude 0, latitude 3. C'est la première fois qu'on me l'a fait celle-là. Moi j'ai un pote de 20 mètres en descente, il va se coller au mât, on va partager le trou. Et je vais être dormi. Je suis ici en 2, Mathieu, et là en 3. Allez, Mathieu s'est mis à plus de 3 mètres. Moi, j'ai un gros pote en eagle. Mais je me dis que je peux clairement faire birdie. Même pas, je prendrai le trou. Donc là, j'y mets toutes les chances de mon côté. J'ai un bon putting aujourd'hui, j'ai la conf. Voilà, super pote, je suis très content. Je vais quasiment sûr de faire birdie quoi. Birdie à l'albatros. C'est parti les gars. Allez, c'est attaqué. Ah merde.
Bon, dommage, c'est la petite top qui te met de. C'est pas grave. Ouais, mais bon, je pouvais me payer ce luxe-là, entre guillemets. Bon, je suis donc 2 up. 3. T'étais 4. Ah, j'étais 4. Bah, il me semble bien. Hein. À un moment donné, j'ai arrêté de compter parce que. Il en reste 4. Ouais, faut pas que tu- C'est pas faut que encore tu fait. lâches, faut pas que tu lâches. Par contre, faut que je sois parfait là. Faut que je sois parfait, faut pas que tu fasses des merdes. Voilà. Suspense jusqu'au bout. Dans tous les cas, quelle qu'en soit la sortie de ce match, je passe une super journée, le temps est parfait, il fait beau mais il y a du vent, donc on n'a pas trop chaud. Franchement, c'est nickel, hein. C'est nickel. On avance tout juste, puis on n'attend jamais, il n'y a pas trop de gens qui poussent derrière, etc. On complique les choses, mais golfiquement et amicalement, on passe une bonne journée. Exactement. C'est le principal. Notre numéro 15, Le numéro 15, donc c'est un des trous emblématiques du parcours. C'est un des trous signature, si ce n'est le trou signature. Je crois que c'est le handicap 1 d'ailleurs. Sa principale caractéristique, c'est qu'il a un green en île et de l'eau tout le long du fairway sur la droite. Donc, en fait, évidemment, il est tentant d'aller chercher un peu à droite pour se rapprocher du trou et du green. Et plus on s'en rapproche, plus on se met en danger parce qu'il y a l'eau. Donc, ce qu'il faut, c'est taper voilà, idéalement au milieu de fairway, un peu partie droite. Et ensuite, on a un fair moyen. De mon point de vue, le drive ne se justifie pas. c'est compliqué. Allez, à moi de l'honneur, je prends un bois 3 tranquille. Si je veux gagner, c'est ici. Donc là, vous allez halluciner, je vais prendre énormément de risques, mais parce que, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'y crois en fait. Je veux remonter, je veux que ça parte en playoff et je veux gagner au 1, quoi. Plus, en gros, c'est ce que je veux faire. Et donc là, je vais prendre beaucoup de risques. Je vais prendre un bois 3 que je vais jouer, je vais m'aligner sur la gauche, mais je veux jouer en gros fade. Comme ça va me permettre d'arriver en fait sur la partie droite du fairway, mais j'aurai pas l'eau en jeu parce que mon bois 3 fade avec le vent de face. Je sais très bien que j'irai jamais faire les 200 mètres pour aller à l'eau. Et donc je vais finir vraiment à 10-15 mètres, c'est très risqué. Mais je sais que c'est le coup à jouer et derrière j'aurai juste un petit fer 9 tranquille ou quoi. Et pourquoi pas de faire 4 ou de faire 5, etc. Parce que si j'ai un peu de pression et que je veux vraiment trop le taper, le fer 4, le fer 5, ça va être... j'ai risqué de toper, de gratter ou de faire de la merde. Et là, je risquerais vraiment de me mettre à l'eau par contre. Alors que le bois en fade, c'est facile quoi. Et voilà, c'est parti. Regardez bien comme je vais la couper. Regardez bien, hop, là, hop, je reviens par-dessus comme un porc. Bah, je donne tout. Elle est vraiment partie sur la gauche là. Et là, je prie pour que ça passe. Allez. Et voilà, parfait. Elle s'est posée parfaitement là où je voulais. Truc de ouf. Là, t'es parfait. Franchement, t'es à l'emplacement où genre tu peux pas aller tellement c'est dangereux d'y aller. J'ai vécu le truc de... le mec s'accroupit, tu sais, il crie et tout. Non, mais non. Et là, regardez bien, très très drôle. Mathieu aussi prie. Il prie pour que sa balle reste. Oh merde. Allez, rentrez hein. Allez, t'es belle aussi. Je me suis dit, ou le salaud, ou le... Je me suis dit, ah, le vilain il s'est mis avec moi, on va avoir 2 fer 9 à jouer posés. Mais ouais, en fade, elle était beaucoup plus courte en fait la mienne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'avoue. Toi, elle est beaucoup plus de longueur. Enfin bref. C'est le jeu la plus 7. C'est vrai qu'il est beau celui-ci. Ouais. Le 18 aussi. Le 18 est très beau. J'aime beaucoup le 15, j'aime beaucoup le 18. C'est lequel ton préf? Ici. Enfin, tu peux en dire plusieurs, hein, mais ceux qui sont vraiment. Bah, j'aime beaucoup le 15, effectivement. C'est beau ces arbres. Je vais m'arrêter un petit peu avec la caméra pour. Regardez-moi ça. Ouais, j'aime bien. Mais toi, le 15 est probablement mon trou préféré. Ah oui? Ouais. C'est quoi cet oiseau à droite là? Il est énorme. Non, c'est un faux, c'est un faux. Je comprenais pas. Oh, putain! Oh la chatte! Bien joué. Putain. Le mec est resté quoi. Et en plus en arrivant sur place, je me dis putain imagine elle est restée. Oh, ça c'était bien touché. Elle est bijou. Elle est... Oh, elle est longue. Ah là, je suis bien deg parce que j'ai touché vraiment à faire bijou. Et en fait, trop bien touché. La balle est trop longue, donc elle est sortie du green. Et heureusement, il n'y a pas d'eau derrière directement. Il y a une bande de rough qui sépare le green de l'eau. Mais je suis dans le gros rough, quoi. Allez, gratte va à l'eau, gratte. Ah putain. Un peu gratté. Enchanté. Moi je voulais que t'enfonces ton club dans la terre et que t'envoies ta balle 5 mètres devant. Heureusement que j'ai pas pris un club en dessous.
Comment même, belle balle, belle balle. Elle est là. Allez, il est plein green, on est au fond, et rien n'est fait les amis. Square, admettons, on fait quoi? On peut pas en manche? Si on finit square, il y a un revanche. La revanche, il y aura. C'est un bunker ou un trou au fond? Après, je trouve ça moche de rester indéterminé quoi. Ok, on se fait un trou mort subite, je sais pas. Ouais. Bon, oh, très belle balle, il est à hauteur les gars. Il est à Non, hauteur. ouais. Si, t'es à plein hauteur. En fait. Mais je suis pas sur le bon plateau, tu vois, il y a un petit. La balle de Mathieu. Très belle. Et la mienne. Très moche. Allez, je la ligne en tête. Maintenant, il faut coller le mât pour sauver le par. Et ça passe. On se met à 1 mètre, c'est bon, ça. Très très bon putt. Très très content de mon putting aujourd'hui. Putain, il s'accroche encore, hein, ce morpion. Allez, on va féliciter quand même, hein, faire semblant. Allez hop, le petit par qui fait du bien. Mathieu qui me félicite, ça fait toujours plaisir, c'est sympa. Mathieu, 2 putts pour rester 3 up. Il a manqué. Énorme. Oui. Bravo, super putt. Nous partageons. Beau par, bien joué. Un très beau trou pour chacun de nous deux. Yes, carrément. Bien joué. Franchement, bien joué. Bon, il faut que je gagne le prochain, sinon je suis dans le 16, 17, 18. Si je veux gagner, il faut que j'en gagne 4 encore, donc 3 plus 1 playoff. Si je veux faire durer le plaisir et me battre jusqu'au bout, il faut que je gagne celui-ci, celui d'après et que je perds le 18. Comme ça, Mathieu gagne 1 up, ça va. Ça va. Bon, en tout cas, je passe un très bon moment, mec. Hein. Ouais, c'est très cool. Également, bon moment partagé. Bon, description du trou numéro 16. Alors, il y a un dogleg droit. Ça s'ouvre un petit peu, idéalement. Alors, le 16, c'est le parle pour le trou. Hein. Il y a un bon plan d'eau à carrier pour aller jusqu'au green berlinoise. De Tony Finau, je crois qu'Isabelle avait pris la berlinoise, elle avait fait un coup tombé sur le green, enfin un coup tu peux pas réussir même si tu essayes de le faire 1 million de fois. Voilà, donc là ils ont descendu les tees juste au bord de l'eau, donc c'est un peu moins scénique que quand tu es en haut. Normalement, on joue d'ici. Voilà les amis. Bon, hyper bizarre. Ça fait exactement comme au 11. J'avais 100 mètres à fly, j'ai pris un pitch. Et la balle est arrivée avant, quoi. What the fuck. Donc là, c'est mort, quoi. Sauf si Mathieu fait de la merde. Elle est socket là-bas. C'est beau ça. Oh, très belle balle. J'ai mis une balle, les gars, elle était bijou. Bah ouais. Eh mec, t'es chaud là, fais attention là. Hein. 2 up. Donc tu me présentes ton préféré? Alors le trou numéro 17, très long pour nous, puisque là par exemple déjà la GPS nous dit 405 mètres, donc effectivement c'est un par 4, hein, c'est beaucoup. Il monte, en plus d'être long juste en distance. Le fairway n'est pas très large. Voilà, la difficulté principale c'est sa longueur et son étroitesse. Il n'y a pas de bunker, il n'y a pas d'eau, mais... Long et étroit quoi. Allez, c'est parti. Avant-dernier trou. Voyage. Magnifique. Bah, elle est parfaite celle-là. C'est le plus beau drive que t'aies fait de la journée, je crois. Allez les gars, c'est pas fini. Je l'ai pas fait. Je me place en bas du green, tout comme lui avant. Approche putt, approche putt, approche putt. Putain, faut que je prenne le trou. Ça part au 18 square. Paf.
shot over, man. J'ai mis un bon draw, je vais être au début du green, tu vois, on la voit vers le panneau. T'as fait un bon coup de chaud aussi, je crois. Ouais. Ah, j'ai couru, je me dépêche, il y a les mecs derrière et tout, mais j'ai cherché, mais c'est pour ça en fait, je sais que j'avais mis une minace. T'es green? Non, t'es devant là. Non, non, je suis devant, je suis au niveau du panneau, c'est ce que je disais, tu sais. Ah putain, ah non, moi j'ai. Ah merde, je suis que là. Mon fer 5, non, ça c'est mon fer 5, je pense. Ah oui. Toi, tu vas être dans les reliefs, hein, je pense. Hein. Je pense que j'ai tapé une balle car je l'ai topé, mais elle a roulé des kilomètres. Ça, c'est mon fer 5. Ok. La provisoire, tu vois, t'es entre les deux là. Ok. Donc on est tous les deux là en deux au final. Alright. Y'a game, les gars, y'a game! Allez. Elle vous plaît bien. Mais le vent l'a prise à gauche. J'aime quand ça se passe comme ça. I like it like that, baby. This is the end. Beautiful friend. Non! T'as tout ça pour ça quoi. Et aller chercher sa balle dans les enfers. Et voilà les amis, c'est fini. J'ai gratté. It's over baby, it's over baby. Voilà. Finir comme ça, comme une crotte. Tu gagnes 2-1 du coup. Ouais. Tu gagnes 2 up, il restait un trou. Ouais, c'était une belle partie. Très belle partie. Ouais, franchement, non, je suis content d'avoir perdu. Super moment super agréable. Très beau parcours, très belles conditions et puis un partenaire. C'est fini, vous connaissez. Non, ouais, je suis très content d'avoir perdu face à toi. Honnêtement, franchement, première fois que je perds en étant content. Bon, Non, c'est top, c'est top. Et puis c'est pas fini en soi, il nous reste le 18. parce que tu sais, Faut jouer. techniquement, si tu gagnes le 18, tu. Ouais. Non, là c'est fini là. Je peux Attends. plus gagner là, t'es 2 up. Ah ouais, donc si tu C'est-à-dire que si je gagne, même si je prends le 18, t'es 1 up. Là, il fallait que je gagne celui-ci pour gagner le 18 pour partir en playoff. Trou numéro 18, dernier trou de cette partie. Donc voilà, encore bravo Mathieu, encore bravo, très bien joué. Avec plaisir. J'ai bien aimé la bataille de la fin. J'ai bien aimé la bataille de la fin. C'était un plaisir de te battre, Charles. Non, c'est cool, c'était vraiment une chouette partie. C'est du plaisir. Maintenant, le 18 nous tend les bras. Vent dans le dos, peut-être ça par 5 hein. Alors voilà, justement, si tu mets un gros drive, là t'as le vent dans le dos et si t'es joueur et qu'il n'y a plus trop de vent, si t'es en position de le tenter en deux avec, je sais pas si t'as 150, 160 mètres d'eau à flyer, ça peut être marrant de tenter, tu vois. Ouais, si t'as un beau On va tenter le. J'ai fait birdie aujourd'hui, hein, j'ai fait un birdie. J'ai peut-être perdu cette fois, mais j'ai fait un birdie. birdie au 14, exact. Ouais. Bon, après, c'était un tout particulier parce que les départs étaient avancés, mais quand même, birdie sur la battance, les gars. Je prends tous les jours. Oh! Ah, tu l'as fait mal celle-là. Faire 7, faire 6 quoi. Et nous, on va voir quoi? Faire 4 bois. Faire quoi? Rescue quoi. Ouais. Hybrid. On verra, après, je sais pas si je le fais ou pas. J'aimerais mettre une balle à l'eau pour le dernier trou quoi. Parce que le green il est en île donc tu peux même pas être trop long quoi en fait. Non, ah non. Donc je l'ai tenté quelques fois. Tu l'as déjà chopé ou pas? Non, jamais. Les quelques fois où j'étais en position 2 en fait, j'avais tellement envie que ça fait comme une nulle et puis je faisais une grosse grappe dégueulasse. Ouais. Allez, on se fait un petit Chacun fait challenge. ce qu'il veut, moi je le fais. Voilà, bah voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Côté du lest, c'est jamais réussi, mais bien. Si je le réussis en plus, en ta compagnie, je serais ravi quoi. Là, je me dirais putain, pour la première fois de ma life, j'arrive à prendre le 18 en deux. Je sais pas s'il y a de la place derrière ou pas. J'ai pris un fer 4, je pense qu'elle a roulé, elle est trop longue, je pense. Malheureusement. Donc j'ai fait un super shot, mais ça n'a servi à rien. Je suis naïf. Elle va rester au sec au final. Hein.
Allez, elle est restée ou pas? Aucune balle. Bon, on va se retrouver. Putain, elle est restée. C'est incroyable. Châteux C'est incroyable. jusqu'au bout du tout, quoi. Et voilà, petit concours d'approche pour le final. Ah, encore une super belle approche de Mathieu, vraiment un petit jeu très 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 solide. Et moi à côté, on verra pas ma balle parce que j'ai encore fait une cacahuète. Ouais, c'est vrai que c'est. Ah, qu'est-ce qu'il est beau le green du Et là, 15 là, voilà. Et là, mec, tu prends la même photo à 21h, Je fais un petit panorama. Bah oui. Mais toi, aujourd'hui, avec l'eau, je sais pas ce qui s'est passé, mais t'as mis du monoeil sur tes balles. Allez, on va essayer de faire un bon putt, mais vous allez voir que malgré une très bonne journée au niveau du putting, là je vais putter exactement comme j'ai putté la première fois que je suis venu à l'Albatros. Ça veut dire que je ne savais lire aucune ligne. J'avais aucun repère, je sais pas, la texture de l'herbe ou je sais pas. En plus de rouler très vite, c'est des greens qui sont parfois très très compliqués à lire, quoi. Et on voit l'inverse de ce qu'est la pente et vous allez voir ce que ça donne en réalité. Là, pour info, je vois à gauche, enfin à droite pour vous, mais pour moi à gauche, genre 10 cm. Regardez bien. Et voilà les amis, c'est terminé. Donc je termine sur double et Mathieu termine sur un super beau par. Et donc je lui ai dit et redit que j'avais passé une très 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 belle après-midi avec lui. Franchement c'était très sympa. Conditions parfaites. Bon, le vent n'a pas aidé au gros jeu en tout cas, mais bon, il nous a on a passé un bon moment, on s'est bien marré. Et puis Mathieu a super bien présenté le parcours. C'est vrai, Un d'ailleurs je donne des guided tours. Non, non, mais il a bien joué, c'était très très bien et j'ai beaucoup aimé la fin, la petite bataille pour le playoff que j'ai malheureusement perdu avec ma grosse gratte à la con et mon putt un petit peu court, mais Ouais, c'était sympa. Franchement c'était sympa. Voilà. Et ce qui est marrant c'est qu'il m'a ouvert deux portes que je n'ai pas prises et il finit deux up. Donc ça veut dire que ça s'équilibre. Stratégiquement, il faut dire que moi je fais des erreurs et Charles avait vraiment l'opportunité d'en profiter. Toi tu fais une erreur qui n'est pas Mais- ton fait un peu, c'est un peu un truc de swing, un top. Non, mais Moi c'est des erreurs stratégiques en fait. Je fais une erreur et oui, une erreur technique et puis Charles, Erreur stratégique. au lieu d'en profiter en disant ok j'y vais safe mais de toute façon j'ai un coup d'avance donc je vais prendre le trou, t'attaques inutilement en te mettant en danger et tu laisses passer deux fois le plus quoi, c'est dommage. Non mais c'est vrai. J'ai appris, il y aura revanche. Exactement. Non, il y aura revanche, clairement, super parcours, super partenaire, super journée. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Encore merci pour les 4000 abonnés, ça me fait très très plaisir. Donc voilà, allez à bientôt les amis, ciao ciao.